Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le califat n'est plus. Raqqa, Mossoul sont tombés. Mais les djihadistes, eux, sont toujours debout et le sang de leurs victimes innocentes coule encore. Au nom de notre groupe, je voudrais dire aux familles endeuillées le respect, mais surtout notre soutien total. Je veux dire aussi aux forces de l'ordre notre profonde admiration, notre profonde reconnaissance, et tout spécialement à la mémoire de celui qui s'est sacrifié. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame était jusqu'à vendredi un officier supérieur de gendarmerie. Il incarne désormais, aux yeux de nous tous, la figure du héros français. Au chacun pour soi, il a opposé le don de soi, message civilisateur, oui, par excellence. Mais son geste désormais, son geste nous oblige. Il nous oblige à la lucidité de nommer l'ennemi, le totalitarisme islamiste, sans craindre en retour les faux procès en islamophobie. Il nous oblige aussi au courage, parce qu'il y a pire que l'horreur, c'est l'accoutumance à l'horreur. Et nous ne devons pas céder à la fatalité ou au fatalisme. La lutte contre le terrorisme islamiste appelle bien sûr un arsenal sécuritaire, judiciaire. Il appelle surtout qu'on applique la loi telle que nous l'avons déjà. Mais elle exige, cette lutte aussi, de ne rien céder sur nos valeurs, sur ce que nous sommes, de reconquérir tous les territoires perdus de notre République, où qu'ils soient, au sens propre comme au sens figuratif. Alors, Monsieur le Premier ministre, la lucidité, le courage, est-ce que le gouvernement est prêt à l'assumer totalement, complètement, sans ambiguïté? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Retailleau, je crois que je pourrais partager, et je n'en suis pas surpris d'ailleurs, tous les mots et tout ce que vous venez d'exprimer. Je veux le dire très directement. Je partage totalement ce que vous avez indiqué sur le respect que nous devons aux militaires français qui se battent à l'extérieur de nos frontières pour garantir notre sécurité, sur le respect que nous devons aux forces de sécurité qui interviennent de façon parfois spectaculaire, de façon systématiquement courageuse pour notre sécurité. Le respect que nous devons aussi à ceux de nos forces de sécurité, policiers, gendarmes, fonctionnaires, qui travaillent de façon beaucoup moins spectaculaire dans ces tâches d'analyse, de détection, d'affectation des moyens, des tâches qu'on ne voit pas mais qui sont exercées, vous le savez parfaitement, Monsieur le Président, avec la même concentration, avec la même détermination, avec la même rage d'une certaine façon de bien faire que celle qui a animé le lieutenant-colonel Beltrame. Vous nous invitez, Monsieur le Président Retailleau, à la lucidité, à nommer notre ennemi. Je partage votre avis. Le totalitarisme islamique est notre ennemi. Il est notre ennemi à l'extérieur des frontières et il est notre ennemi à l'intérieur des frontières lorsqu'il se développe et lorsqu'il passe à l'acte. Vous m'interrogez, au fond, vous m'exhortez, Monsieur le Président, à faire preuve de détermination. La détermination du gouvernement est entière. Et vous avez, et je partage là encore votre avis, Monsieur le Président, vous avez le sens républicain chevillé à l'esprit pour nous dire que cette détermination ne doit jamais se traduire par un renoncement à ce que nous croyons et à ce que nous sommes, au respect de l'état de droit, aux convictions qui font et qui sont défendues ici au Sénat. J'ai en mémoire, pour en avoir souvent parlé avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la qualité des débats et les arguments échangés, par exemple, au moment du vote de la loi SILT, qui nous a permis de doter le droit commun des instruments nécessaires lorsque nous sommes sortis de l'état d'urgence. Et je sais combien le Sénat
a été attaché à la défense des libertés individuelles et à l'efficacité de l'action publique. Je partage cette exigence, Monsieur le Président. Je sais qu'après des événements d'une telle nature, l'émotion est puissante, et je ne la discute pas. Les questionnements sont nombreux, et ils sont légitimes. Les polémiques, et ça peut arriver, et après tout, c'est aussi l'honneur des démocraties d'avoir des polémiques. Il y a des régimes où on ne peut pas avoir de polémiques. Je préfère avoir des polémiques. Elles sont naturelles, elles s'exercent. Des propositions sont faites. Je veux vous dire, Monsieur le Président, que le gouvernement ne déviera pas. Il affectera les moyens nécessaires aux forces de l'ordre, à la justice, pour mieux exercer leur mission de façon constante. Les 10 000 emplois qui seront créés au cours du quinquennat dans les forces de police et de gendarmerie serviront pour 1 900 d'entre elles à doter les services de renseignement. C'est loin d'être négligeable et c'est indispensable. De même, notre organisation judiciaire, avec la création d'un parquet national antiterroriste, permettra, là encore, de mieux coordonner l'action judiciaire, de mieux aller dans la détection et dans la répression des virages, des tentations et parfois des passages à l'acte terroristes. Encore une fois, Monsieur le Président, je veux dire que je partage tous les termes de votre question et je veux vous faire état, à vous, à l'ensemble des groupes, à l'ensemble du Sénat, de la détermination totale du gouvernement. Merci, Monsieur le Premier ministre.